les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive du mois d'octobre. J'espère que vous vous sentez bien. Alors c'est vrai que les cartes ont sauté littéralement. Je me suis dit, il y avait quand même plusieurs cartes. Bon, je me suis dit tant pis, je les mets à la suite et je découvre avec vous ici. Donc, on commence par l'oracle Mathias. Donc les scorpions ici, vous avez l'énergie de la paix, la festivité, l'argent. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi avec la maison à un moment donné. Donc c'est vrai qu'on peut parler d'immobilier, c'est possible, mais je vais aussi ramener l'énergie 4 peut-être de denier, cette notion de maison qui représente aussi 4 murs, comme votre intérieur, comme peut-être vos schémas, votre structure. Et en fait, on ressent qu'il y a comme une libération avec l'énergie de la paix qui nous parle de délivrance, comme si vous attendiez une réponse et que cette réponse arrivait, qu'il y avait maintenant des démarches qui étaient possibles, peut-être sur le plan financier, mais comme si aussi les scorpions, vous pourriez vous dire « Ah bon, c'était un petit peu galère ces derniers temps pour quelque chose de précis », et vous dites maintenant ça va mieux. Ça va mieux, il y a comme une ouverture, peut-être une ouverture de libération, une ouverture du cœur, une ouverture de plein de choses qui pouvaient se décanter à nouveau. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie que je ressens dans une première lecture. Alors, je pense que des fois on dit attire le positif et tu verras, tout va s'agencer. Mais c'est une phrase qui est en fait délicate à intégrer parce que quand on n'est pas bien, par exemple, on n'a pas envie de se dire allez, je me force, je suis positive, tout va bien. Vous savez cette phrase-là. Mais je dirais que là, dans votre jeu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est décanté que le positif arrive davantage. Alors c'est vrai que j'ai commencé cette vidéo en faisant une intro un petit peu pourrie, mais c'est pas grave, moi je recommence pas, donc tant pis si je perds mes mots, mais retenez ce message, tout se décante, tout se libère, tout se réamorce. Et c'est parce qu'il y a eu un mieux, parce qu'il y a quelque chose qui se décante, que les autres choses derrière vont se décanter. Voici les scorpions pour ma première interprétation. Alors, si je pars ici dans un domaine un petit peu plus holistique, un petit peu plus en lien avec l'au-delà, j'ai un lien particulier avec cette carte-là, la carte de la paix, de l'oracle Mathias. Alors, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, moi, ça me fait penser à un défunt. Je vais vous faire une petite bride de ma vie, de mon expérience. Quand j'ai fait l'école des soins il doit y avoir 8-9 ans, un jour je faisais un soin énergétique et c'est cette image-là de la colombe qui partait en fait du cerveau, pardon, de la tête de la personne. Et à ce moment-là, j'avais ressenti une présence et indirectement, j'ai eu un message et je dis à la personne, écoute, j'ai un message, on est à l'école, hein, donc fallait vraiment faire les choses avec une authenticité et pas chercher à comprendre ce qu'on ressentait, ce qui se passait, tout ça. Et bon, j'ai expliqué à la personne le message et ça lui avait clairement parlé puisqu'elle avait perdu sa grand-mère récemment. Bref, si je vous fais cette analogie-là, c'est pour vous dire que oui, cette carte-là ne m'inspire pas que la paix, que la libération, mais j'ai un lien avec l'au-delà, les défunts, les messages. Alors peut-être que je m'adresse à certains scorpions qui peut-être attendent un message d'une personne qui leur est chère et qui n'est plus de ce monde. Et pour moi, le message, c'est « tu verras, tout se décante ». Et tu verras, il y a bien plus de choses positives que tu ne le penses. Alors, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner surtout votre confiance. Peut-être qu'il y a des scorpions qui vivent une période difficile, qui ont du mal à se dépasser, à surmonter, parce qu'on n'est pas toujours des warriors, on n'est pas toujours à fond pour tout. Ben voilà, il y a ce petit mot là qui vient, t'inquiète, ça va aller, tout va s'arranger. Et tu as les capacités, tu as la confiance pour, même si c'est difficile de se dire allez, ça va aller. Bon voilà, le lien que j'avais avec cette carte là. Donc, on continue nos cartes
Et nous avons ici la festivité, les ballons, quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer, une bonne nouvelle. Voilà, j'ai l'impression que les bonnes nouvelles arrivent pour vous les scorpions. C'est la délivrance en fait. Et puis c'est un réel mieux-être. Premier message avec l'oracle Mathéès. Ensuite, dans votre jeu, on a des bâtons et encore des bâtons. Le 5, la reine et le cavalier. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est un mois de transition. Ben oui, parce que le 5, c'est une énergie de transition, de défi, peut-être de dualité intérieure, voire de conflit intérieur et extérieur. Mais parfois, il faut que ça sorte. Et moi, on le retrouve ici avec l'empereur qui nous parle d'autorité. Vous remettez les pendules à l'heure. Voilà, c'est dit. Peut-être d'une manière douce, diplomate. Alors, on vous connaît piquant. Vous êtes perspicace, invincible. Moi, j'adore les scorpions parce qu'ils ont toujours le bon petit mot qui vient réveiller, alerter ou piquer quand il faut la personne en face. Alors moi, je vous adore. C'est vrai qu'en astrologie, on décrit un petit peu votre signe. Moi, vraiment, je trouve que vous êtes un signe très profond et avec vous, on s'ennuie pas. Voilà, ça c'est dit. Donc ce 5 de bâton, dans le côté négatif, il nous parle de conflit. Dans le côté, on va dire un petit peu neutre, il nous parle de dualité intérieure et je dirais que l'atout pour ce mois d'octobre, vos énergies, c'est de faire sortir les choses. Est-ce que je dis, je ne dis pas, ce que je fais, je ne fais pas. De toute manière, vous avez 2 cavaliers dans votre jeu qui sont significatifs de mouvement et surtout d'avancement. Il y a quelque chose à débattre peut-être, il y a l'idée de se démener, de se dépasser, d'aller à la conquête, peut-être dans le but de se libérer. Donc on rejoint cette carte-là. Donc ce 5 de bâton, je reviendrai peut-être quand je parlerai du milieu extérieur, des amis, de la famille, etc. Mais dans une première lecture, je dirais que vous avancez vos pions. Il y a une forme de stratégie entre il y a quelque chose que je dois dépasser, mais en même temps, ouais, j'ai pas envie, j'ai peur. Mais ça, on est tous régis de la même façon. On a nos doutes, on a nos peurs, on a nos craintes, et ça ressort ici avec la carte de la lune. Peut-être aussi dans la sphère sentimentale, mais pas que. En tout cas, elle sera accompagnée ici de la sagesse, de l'expérience, de la connaissance. Vous allez agir vraiment avec beaucoup d'intuition, énormément d'intuition. Les scorpions, donc ouais, faites-vous confiance, ça sera sans doute une intuition libératrice. Peu importe la dualité, à l'intérieur ou à l'extérieur, vous avancez. Alors, votre objectif à vous, c'est d'être dans une reine de bâton. Cette reine, elle peut vous caractériser et c'est aussi une énergie qui est voulue. Alors, si je décris un petit peu cette reine, c'est une reine positive, c'est une reine magnétique, c'est une reine qui va de l'avant. Elle ne se laisse pas abattre. Elle ne se laisse pas morfondre, elle se laisse plutôt avec une énergie positive et favorable de se dire, eh ben, je regarde le verre plutôt attendez, je regarde le verre plutôt plein que vide. Bon, attention, il ne faut pas que je me mélange. Donc c'est cette envie de regagner en confiance, en énergie, en magnétisme, je dirais en potentiel. Voilà, un potentiel qui est en vous. Et c'est vraiment cette envie d'aller ok, tout n'est pas parfait à certains moments, ainsi va la vie, c'est pas grave, j'avance mes pions et j'avance. Voilà, on a 2 cavaliers après, hein, vraiment. Donc, le cavalier de bâton, il est là, il nous parle d'action, il nous parle de détermination et de volonté. Et c'est ce qu'on retrouve également avec le denier, qui va nous parler de la valeur. Donc j'ai l'impression qu'il y a une bataille, un combat réussi par rapport à quelque chose que vous défendez, un projet, une énergie ou une personne. Il y a un débat qui vous amènera à une victoire. Voilà, derrière tout ça, on a l'empereur. L'empereur remet les choses en ordre avec autorité, avec tact. Il n'est pas que puissant, il peut prendre les choses en main et de se dire, ce mois d'octobre, j'ai besoin dans mes énergies de remettre les pendules à l'heure et je vais le faire de la meilleure manière possible. Je dirais que les scorpions, vous jonglez en fait, hein, c'est là tout l'attrait du 5, quelque chose à dépasser. Vous jonglez entre, il y a une stratégie,
il y a quelque chose à penser et quelque chose à mettre en place. Oui, mais de manière intelligente. Alors cette reine, elle est dans l'action, mais une reine, elle a la maturité. Elle va pas agir d'une manière précipitée. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais tu as quand même 2 chevaliers ici, 2 cavaliers. Je dirais qu'il y a un équilibre. Parce que entre ces 2 cavaliers pris en sandwich, nous avons la maturité de la reine et nous avons ici la stabilité de l'empereur. L'empereur, c'est un chiffre 4. Structure, autorité, stabilité, sécurité. Donc je dirais qu'il y a un bel équilibre. Alors, ce cavalier de bâton dans le domaine financier, il peut nous parler d'un déménagement, pardon, je mâche mes mots. Il peut nous parler aussi de détermination, de volonté, comme s'il y avait des choses à arranger sur le domaine financier. Donc ça peut être ramener des papiers manquants, monter un dossier, puisqu'en plus on a tout ce qui est administratif à côté. Ça peut être tenir bon par rapport à une situation et cette notion de pouvoir aussi... je dirais défendre quelque chose d'ordre financier. Donc, ça veut dire quoi? Ça me fait penser à des personnes qui ont besoin d'aide. Je prends l'exemple à CAF, une assistante sociale, qui ont besoin aussi de batailler avec un chevalier, on va à la bataille. Quelque chose en rapport pour moi avec la famille ou l'immobilier. Je prends l'exemple immobilier, vous montez un dossier de crédit, il vous manque je sais pas quoi ou le dossier est tout juste, vous vous dites c'est pas grave. On y va, on va expliquer que vous avez d'autres appuis, d'autres soutiens, d'autres garanties, etc. Et ça va passer. Mais oui, c'est énergivore. Oui, ça vous demande de pouvoir tenir bon. Donc, sur une période du mois d'octobre, on aura encore la planète Mars dans le signe du Cancer. On dirait la dame qui fait la météo, mais en version astrologie. Je suis avec vous les scorpions, mais de temps en temps j'imbrique des petites choses et c'est intéressant parce que Mars en fait c'est une planète d'action, de défendre quelque chose, de poigne, de bataille aussi, mais aussi de conflit, c'est possible. C'est beaucoup d'énergie et dans le signe du Cancer, ça peut aussi représenter la maison, la famille, le passé, les racines, l'immobilier. Donc en fait, on a cette énergie qui peut être similaire ici avec la détermination du cavalier, la volonté. Voilà, j'aime bien Mars. Alors, bon, j'aime pas toujours, parce que des fois, il nous annonce des tensions et des conflits, mais dans votre tirage, on les a, oui, les petites tensions, les petits conflits. Mais on a beaucoup de détermination entre 2 cavaliers et l'empereur. L'empereur, lui, il peut aussi remettre les pendules à l'heure, les choses à l'heure avec certaines personnes, dans le but de faire grandir une relation, quelle qu'elle soit cette relation, et dans le but aussi de faire, de ramener une meilleure énergie. Alors, si je parle un petit peu du domaine professionnel, et ensuite je passerai à tout ce qui est famille, amis, collègues. On aura un petit pont aussi sur un autre domaine, la santé. C'est général, c'est un tirage général, vous prenez si ça vous parle. Bon, on a le trèfle qui nous parle des yeux, de l'ophtalmologie, de l'opticien, changer ses lunettes, aller prendre un rendez-vous. C'est aussi le bien-être, c'est aussi une meilleure énergie qui revient, peut-être une guérison, un traitement, c'est possible. En tout cas, le trèfle est présent dans votre tirage. Et ça me fait vraiment penser à l'abondance et aussi à quelque chose à célébrer. Donc on peut parler de chance également, les scorpions. La chance revient, les énergies se décantent. Il y a des bonnes nouvelles pour ce mois d'octobre. Alors, petit pont pour les personnes qui travaillent. Le cavalier de denier, le denier, c'est logique, c'est pragmatique. Le cavalier, c'est celui qui va de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a des choses à prouver finalement dans la sphère professionnelle? Montrer votre valeur, montrer ce dont vous êtes capable, mais en même temps, vous avez tous les atouts. Vous avez toutes les ressources pour vous valoriser. Est-ce qu'il est question de
demander une prime. J'ai voulu mixer prime et promotion, ça c'était pas très joli comme mot. Je pense qu'il y a une demande qui est faite ici et je trouve que vous allez avoir réponse à vos questions. Parce que ce chevalier, il va en direction de quelque chose et il va en direction de l'empereur finalement. Les cartes elles sont comme ça. Donc il va en direction de l'autorité, il va en direction d'un patron, d'un RH, d'un cadre, peut-être pour demander quelque chose ou pour réorganiser quelque chose. Il y a des personnes qui demandent une promotion, il y a des personnes qui vont passer sans doute un entretien, il y a des personnes, donc on a quelque chose de réussi ici. Il y a des personnes qui vont pouvoir ici, parce qu'on peut aussi parler de formation avec cette carte-là, je vous expliquerai pourquoi. Peut-être dans le domaine du bien-être, vous se formez peut-être à quelque chose de créatif, se former aussi à quelque chose de, comment on peut dire ça, d'émotionnel, de psychologique. Et ce qui est intriguant, c'est que on a la pleine lune, là, je fais la vidéo sur le mois d'avant, hein, forcément. Je le poste une quinzaine avant le mois en question, donc avant le mois d'octobre. Nous avons la pleine lune, le 18 septembre, en Poisson. Et je crois qu'il y a une conjonction avec Neptune. Et là, c'est intéressant. Du coup, je pense que vous verrez cette vidéo-là, enfin en tout cas une grande partie d'entre vous. La pleine lune ne sera pas encore passée. C'est intéressant parce que Neptune, c'est aussi la psychologie, la thérapie. Il y a peut-être des gens qui se disent, ben tiens, j'ai une vocation, j'ai un truc, j'ai envie de me former. Et c'est exactement ce qu'on retrouve là. Et ça peut être aussi en lien avec un projet en couple dans le domaine du bien-être, un cabinet en commun par exemple. Bon, allez, je vais loin, mais je suis sûre que ça parlera à certaines personnes. Donc ce cavalier, j'y passerai des heures, mais on va un petit peu couper court. C'est encore une fois cette notion d'aller en direction et c'est aussi cette notion de détermination. Bon, j'adore faire les tirages. Je sais que on peut pas un deux, mais je sais pas comment dire les choses parce que des fois, en fait, quand je regarde la caméra, moi je regarde soit la lune derrière ou des choses, mais c'est pas évident. Et là, je vais me regarder moi et en fait, c'est très dur. Je pense que les autres cartomanciennes, les voyantes sur YouTube, je sais pas comment elles font, mais c'est très dur de se regarder. Donc on a des petites astuces, on va regarder des points précis et je vois mes gestes. Bon, je suis comme ça dans la vie, hein. Je pars avec mes mains, voilà. Et je me dis, mon Dieu, mais tu vis ton tirage, tu dois les saouler. Donc j'espère que je vous saoule pas vraiment. Et ben après, voilà, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais je vous jure que mon ressenti est très positif dans ce tirage d'octobre et j'espère qu'il vous parlera et qu'il vous touchera, ça c'est sûr. Ça vient du cœur. Bon, voilà, après des fois, hein, je perds mes mots, je bafouille, tant pis, on n'est pas toujours au top, mais ça fait la personnalité aussi. Alors, j'en viens à cet empereur. On va l'aborder déjà sur un plan familial. On a tout ce qui est administratif, hein, ça peut être régler des choses pour une maison, pour un patrimoine familial. Et si on parle d'énergie, les scorpions, alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, peut-être en vue de se réconcilier. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Et dans ce cas-là, l'empereur, il va dire « Ok, je veux bien, mais par contre, j'oublie pas le passé. » Et je vous parle de ça parce que nous avons Mars en Cancer aussi. Comme s'il y avait quelque chose à régler sur le plan familial, une boutade, une broutille ou quelque chose de plus intense ici. Ou ça peut être simplement une énergie où vous aidez quelqu'un de la famille, un membre de la famille, parce que l'empereur, c'est le leader. Il gère les choses, il tient les fils. Donc ça peut être cette notion d'aide, ok. Mais il y a certains d'entre vous qui pourraient se dire « Attention, je ne veux pas être la marionnette de Michel ou de Cathy, par exemple. » Donc, ok pour le plan familial. Si je l'aborde sur le plan amical ou peut-être au niveau des collègues, alors, il y a des pions à jouer, il y a des pions à agencer. Je ne dis pas qu'il y a une stratégie, les scorpions, à avoir avec quelqu'un qui vous entoure, mais c'est comme s'il était question, malgré une dualité intérieure,
de remettre les pendules à l'heure avec une personne. Mais attention, pas en mode je te fracasse. Non, c'est en mode il vaut mieux qu'on s'entende bien parce que dans la vie, ça sert à rien qu'il y ait une ambiguïté, une certaine histoire. Et moi, je pense que cette pleine lune qui va être dans le signe des poissons, qui fait une conjonction à Neptune, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, il faut que je vérifie, ben ça vient quand même mettre en lumière ce qui est flou, ce qui peut être fourbe, ce qui est un petit peu bancal. Bon. Alors, remettre les pendules à l'heure. Alors, si on regarde nos amis célibataires, et on va passer au tirage, vous avez le 4 de denier qui nous parle de s'économiser, peut-être d'une certaine réserve, dans le sens où vous pourriez dire je veux pas trop m'ouvrir, c'est peut-être pas le bon moment, ou si je m'ouvre, c'est pas à n'importe qui, c'est pas avec n'importe qui. Alors on a quand même l'enfance, l'insouciance. Alors je vais plutôt parler de cette énergie-là comme une énergie du passé, c'est-à-dire une énergie où vous pourriez vous dire j'ai peut-être des choses à travailler en moi. J'ai encore des choses à peaufiner. Alors, peut-être que oui, il y a des scorpions qui vont faire une rencontre malgré tout. Mais de toute manière, qu'ils les rencontrent ou pas, je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec vos racines, votre enfant intérieur, peut-être dans le but de vous ouvrir au bon moment ou de vous ouvrir de la meilleure manière. Ça vient toucher vos schémas, ça vient toucher votre structure, ça vient toucher vos habitudes. Je pense qu'il y a quelque chose à peaufiner. Alors moi, je me sers des cartes qui sont présentes ici. Et de toute manière, on voit avec une reine de bâton, c'est l'envie de s'ouvrir, mais peut-être oui, sans se prendre la tête. En tant qu'ami ou ami plus, peut-être c'est possible. Mais pas forcément se faire tout un pataquès sur l'amour, une vie commune. Non, c'est si je m'ouvre, je me laisse le temps. Peut-être que vous êtes sur la réserve, mais il y a quelque chose qui vous pousse quand même à peut-être à avancer, à changer, à être dans le mouvement, tout en étant structuré avec vous-même, tout en étant, si je puis dire, stable et fort dans votre tête, ou forte. Donc voilà, le message, il n'est pas... je veux dire... C'est peut-être pas le message que vous attendiez, les scorpions, sur le plan sentimental pour les célibataires, mais je dirais que ce mois d'octobre amène une énergie de sécurité. Et c'est vrai qu'on peut voir ce 4 de denier comme je suis un peu égoïste, mais c'est une carte qui nous dit aussi je me préserve, je me réserve, je m'ouvre peut-être, mais pas à n'importe qui et surtout pas n'importe comment. Donc il y a beaucoup de réflexion et d'intelligence derrière tout ça. Alors, pour nos amis en couple, on a eu la sagesse, la connaissance, en fait c'est la grande prêtresse du tarot, donc on peut parler de thérapie, notamment qu'on a la lune. Voilà pourquoi je parlais de peut-être de thérapie de couple, mais aussi d'un projet en commun pour certains d'entre vous sur peut-être un cabinet de bien-être, relaxation, massage ou thérapie. Bon, si je reviens à mes énergies sentimentales, la sagesse, elle nous parle d'alignement, de réflexion, de pas aller trop vite, de pas prendre de décisions hâtives. Peu importe en fait, elle nous parle de discernement et surtout d'intelligence ici. C'est comme si cette période d'octobre, peu importe ce que vous viviez, ce que vous vivez ou vous vivrez, vous pousse à aller à l'intérieur de vous et vraiment à mettre en lumière ce qui doit émerger. Et moi, je pense qu'on vient mettre le point sur votre sécurité émotionnelle, sur votre sécurité vis-à-vis du couple, mais peut-être aussi sur la sécurité financière dans la relation. C'est possible. Que vous êtes en couple ou que vous pensiez divorcer. Pour les personnes qui se disent moi je souhaite divorcer parce que ça va pas, etc. Mais il faut qu'on pense aussi aux finances, voilà. Donc il y a forcément deux cas de figure, des personnes qui sont ensemble, mais qui se posent des questions avec eux-mêmes, leur position,
comment se sentir vis-à-vis de l'autre, comment se positionner dans l'amour. Ça peut être aussi un petit quelque chose à passer ici émotionnellement. On peut parler de crainte, de doute, c'est possible. Mais je mettrai plutôt un passage. Donc si je donne un mot à cette réflexion sentimentale, je mets le mot passage. Passage de ce qui n'est pas ressenti, de ce qui n'est pas dit et pas montré de vous en vous, qui peut-être va commencer à se structurer pour pouvoir remettre les pendules à l'heure par la suite, remettre des choses en ordre dans votre intérieur sur le domaine sentimental. Alors si vous me dites, bah oui, moi c'est sympa, mais tout va bien avec mon mari ou ma femme, je dirais qu'ici, il peut y avoir pour ce mois d'octobre un petit quelque chose à passer émotionnellement, comme une remise en question sur la sécurité de la relation. Voilà. Donc voici pour vous les scorpions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.